Côte d'Ivoire, Abidjan, le jeudi 11 janvier 2024, s'est tenu le séminaire bilan annuel 2023 et les perspectives pour l'année 2024 de la Direction générale des impôts. C'est devenu une tradition, mais une très bonne tradition de la Direction générale des impôts de se retrouver au début de chaque année pour faire le bilan de l'exercice écoulé, tirer les leçons de ce bilan-là afin de mieux se projeter vers l'avenir. Et l'avenir immédiat, c'est l'année en cours, l'année 2024. Donc, l'exercice d'aujourd'hui, c'est vraiment de faire le bilan de toutes nos actions de l'année 2023, comme je l'ai dit, et en toute humilité, relever nos insuffisances qui doivent nous permettre de nous améliorer, mais également de pouvoir relever les points forts de notre action en 2023 que nous devons poursuivre. Parce que nous sommes dans un domaine où la perfection n'existe pas. Vous voyez que chaque année, il y a une annexe fiscale qui sort. Ça veut dire que chaque année, l'État, le gouvernement estime qu'il y a des problèmes à régler. Donc chaque année vient avec ses défis. Et chaque année qui s'achève également avec des défis qui ont été relevés, mais aussi avec souvent des insuffisances qu'il faut avoir le courage d'identifier afin d'apporter les correctifs nécessaires. Ça, c'est vraiment l'objectif premier de ce séminaire. Bien sûr, nous allons parler des chiffres, parce que dans le bilan, généralement, ce qu'on retient des régies financières, c'est les chiffres. Nous sommes une administration dont on ignore certaines activités. Nous sommes une administration de services. Mais l'essentiel de notre mission, c'est la mobilisation des ressources internes dans un contexte aujourd'hui particulier que vous connaissez en tant que femmes et hommes de médias. Vous savez que nous sommes en programme avec le Fonds monétaire économique international, un programme qui met l'accent sur la mobilisation des ressources domestiques. C'est l'un des axes forts du programme qui a été conclu en 2023 avec le Fonds monétaire international. Et les régies financières sont, comme je l'ai dit, au cœur de ce programme parce que la question de la mobilisation des ressources domestiques est centrale. Donc nous sommes conscients des missions qui sont les nôtres et nous entendons les remplir pleinement à la satisfaction du gouvernement, à la satisfaction du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui nous a fait confiance en nous confiant les rênes de l'administration fiscale ivoirienne. Nous n'avons pas le droit de décevoir. 2023 a été une année très difficile tant au plan international par rapport à toutes les crises que vous connaissez, mais également au plan national où certaines hypothèses qui avaient permis de bâtir, je dirais, le budget de l'État n'ont pas été, je dirais, totalement réalisées. Donc c'est dans un environnement économique à la fois national et international difficile que nous avons exécuté nos missions. Je dirais Dieu merci. La Direction générale des impôts sort en termes d'exécution avec un léger excédent de 50 milliards à 0,2. Ces 50 milliards à 0,2, il faut les comparer par rapport entre l'objectif et les réalisations. L'objectif, il était de 3 685,8 milliards. Au sorties, nous avons 3 736 milliards. Donc avec un léger écart positif de 50 milliards à 0,2. Mais cet écart positif ne doit pas nous faire dormir sur nos lauriers. Parce que je vous ai dit, l'un des objectifs du séminaire,
c'est de voir est-ce qu'on n'aurait pas pu faire plus que 50 milliards. Ça, c'est l'une des questions qu'on doit se poser. Parce que les besoins de l'État sont immenses. Ils sont énormes. Et comme je le dis, il faut qu'on arrive à une logique, en tout cas avec une génération d'Ivoiriens qui feront en sorte que l'État ivoirien ne tendra plus la main pour financer le développement et le bien-être de nos populations. Ça, c'est une de nos ambitions. Mais pour le faire, il faut mobiliser le maximum de ressources domestiques. Alors, 2024, qu'est-ce qui nous attend? Puisqu'on a fait le point de 2023. 2024, c'est 4 357 milliards, soit une augmentation de 621 milliards par rapport à la réalisation de 2023 et un taux de croissance de 16,6%. Voici en termes de chiffres ce qui a été fait. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux? Et puis ce qui nous attend, comment faire pour arriver à boucler l'objectif et même à le surpasser au 31 décembre 2024. C'est ce que nous sommes venus discuter ici, ensemble. Il n'y a pas de DG, il n'y a pas de planton. Chaque cerveau doit travailler pour qu'on trouve ensemble les stratégies qui vont nous permettre de réaliser l'objectif à la grande satisfaction du président de la République et de tout le gouvernement, parce que c'est pour ça que nous sommes là. C'est la mission qui nous a été confiée.